On a parlé ces derniers jours sur la période de Yemei HaShuvavim, on les a appelés les jours rebelles. Donc on a dit c'est la période depuis Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim. On a expliqué que c'est une période qui est très très importante et Hachamim ont beaucoup parlé sur cette période. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est vrai qu'on a dit que c'est une période propice pour pardonner, pour effacer, réparer beaucoup de fautes que, a priori, si quelqu'un il les a faites, il a besoin de faire beaucoup de jeûnes, beaucoup de sigoufim, c'est-à-dire il doit souffrir pour effacer ses fautes. Et Baruch Hashem, donc Hachamim, ils nous ont trouvé une solution pour pouvoir éliminer tout ça. Et c'est ce qu'on voit de beau dans notre religion juive, dans Torah Israël. C'est que il y a Sachar et Aon. C'est vrai que sur chaque mitzvah, c'est marqué la Torah, si on voit si quelqu'un fait tel et tel avera, le halen ou bien punition. Mais derrière, Akadosh Baruch Hu, il a donné une réparation à toutes les fautes qu'on a fait. Et c'est pas seulement ça, c'est que Hachem il répare et aussi il nous récompense. Et donc il faut profiter donc de ces bonnes occasions Bezrat Hashem pour pouvoir se corriger, réparer, pardonner les fautes qu'on a fait dans le passé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette période de Yemei HaShuvavim? Alors à la base, les gens pendant cette période, ils faisaient des ta'aniyot. Ils faisaient 40 jours de jeûne consécutifs. Ça commençait samedi soir et ça finissait vendredi après-midi. Ça c'était connu vraiment même dans la génération d'avant. C'est qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à faire ces jeûnes-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui font 40 jours de jeûne, mais ils commencent le matin, ils finissent le soir à la sortie des étoiles. Ils mangent le soir et ils reprennent. Même ça, c'est une grande ma'ala. Certains, ils font lundi et jeudi. Mais quoi qu'il arrive, les jeûnes, c'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est pas du tout évident, parce qu'ils vont faire énormément d'efforts. Alors, Baruch Hashem, alors non, Hachamim, Raboten Akdoshim, il y a ici, dans le livre Ish Masliach, il fait une akhdama, il fait une introduction dans laquelle il nous raconte un peu l'historique de ce Inyan-là, de Ta'anit Dibur, comment ça a commencé à la base, et on dit qu'à l'époque, les gens ils faisaient des jeûnes, et Baruch Hashem, il y a le Rav Ishaq, il fait Zecher Sader Kadosh le Baracha, que lui, il a vu que Nehetshoa Dorot, que les générations, ils se sentent énormément affaiblis, et qu'on n'a pas du tout la possibilité de faire ce qu'on faisait dans le passé. Et surtout, il y a des gens qui font ça, mais le problème, ils sont complètement déconnectés du monde. Quand quelqu'un est jeune, il est fatigué, il ne peut pas bien étudier, il ne peut pas travailler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré ce qu'on appelle, il a fait un contrat, un contrat dans lequel il parle de Inyan de Ta'anit Dibur. Hachamim ils disent, tel que le Rav Noam el-Melech et le Rav Himdat Ayamim, ils disent que celui qui fait ce Ta'anit Dibur, ça équivaut 65 000 jeûnes. Ça veut dire, si tu passes une journée entière, depuis le matin, depuis le lever du jour, jusqu'à la fin de la journée, tu ne parles pas du tout, mais ça ne suffit pas le fait de ne pas parler. On ne parle pas, mais pendant cette journée, on doit faire Tehillim. On doit faire 3 fois le Tehillim, plus les 8 Prakim. Et après, il faut un autre Mizmor. De toute façon, le Cèdre, il est marqué dans les Sfarim. On dit Keminyan Tahan. Hatan. Hatan, ça fait combien? Ça fait 458. Alors, Moreno Arav, Rabbi Yinun Hori, Zecher Sadiq Kadosh le Bracha, il dit, c'est que, on voit ça, le remes dans la Torah, on dit dans Parashat Beshalach, c'est marqué, Hashem ilachem lachem, ou atem taharishun. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Hashem dit, moi je suis prêt à vous faire la guerre pour vous, mais atem taharishun, vous devez vous taire. Alors le Rav il dit dans le mot taharishun, c'est les lettres de Shiru Tahan. Chanter 458 prakim de Tehillim. Donc si vous faites ça, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire la guerre pour nous et nous protéger et nous pardonner de tous ces fautes. Alors maintenant, comment ça se déroule ce jour de Ta'anit Dibur? Alors, normalement, il n'y a aucune obligation de jeûner. Certains le font avec le jeûne. Mais celui qui va faire ce Ta'anit Dibur et s'il va faire un jeûne en même temps, il va être fatigué,
il ne va pas faire le tilim comme il se doit, il n'y a aucune obligation de faire le jeûne. Celui qui arrive à le faire, il se sent bien en faisant ce Tani Dibour avec le jeûne, Tavala ou Birkato. Mais sinon, on peut manger. Moreno Arav Rabbi Meir Mazouz, alors il dit, quand il parle un peu de ce Inyan de Tani Dibour, il dit que le Tani Dibour, il est très puissant. Mais par ailleurs aussi, disons, c'est quelque chose dans lequel on va faire la paix entre le gouffre et la neshama. Il prend l'exemple Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est une journée très importante. C'est marqué dans la Torah, Ki bayom azeh yechaper alechem b'kol hatotechem, lefnei Hashem titaharu. Hashem, il est prêt à nous pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? C'est vrai, il y a la tchouva, mais toute la journée, on jeûne. On dit que la neshama, elle est contente. Mais le corps, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il souffre, il est fatigué. Alors on dit le Shabbat aussi. Le Shabbat, c'est une journée qui est très puissante, mais des fois les gens ils mangent beaucoup. C'est bien, c'est une mitzvah de manger, faire attention, il faut associer avec ça. Donc ce qu'on appelle les Moudat Torah, les Tfilot, Dvarim Betilim, il y a toujours, c'est-à-dire on a un avantage quelque part, mais des fois il peut avoir des petits inconvénients. Alors que dans Tani Dibour, il y a la paix entre le gouffre et la neshama. Il y a la paix entre le corps et l'âme. Comment? Le corps, il est bien parce qu'on mange. Et surtout, en général, quand vous faites dans les synagogues, les Tani Dibour, Blanara, on est très bien servi. Et il y a vraiment toute la journée, il y a de quoi manger, des très bonnes choses à manger. Alors maintenant, par ailleurs, même la neshama, elle est contente. Parce que quand on a dit, on va faire ce Tani Dibour là, on a dit que ça équivaut à 65 000 jeunes. Et là, Rabotai, donc c'est un très grand bénéfice. Beaucoup posent la question, ils disent comment c'est possible? Quoi tu me dis, si je fais le jeûne de Tani, je fais le Tani Dibour, le jeûne de la parole, alors c'est considéré comme si j'ai jeûné 65 000. Alors moi je vais faire une fois Tani Dibour, et je ne veux pas jeûner toute ma vie. Parce que de toute façon, dans toute la vie, on ne va pas jeûner 65 000. Alors comment c'est possible? Alors une fois, Moreno Arav, il a donné une réponse. Il a dit, Machal et Davardomé, il dit comme quelqu'un qui a deux comptes dans la banque. Alors maintenant, il y a un compte qui est plein, il y a un compte qui est en découvert. Est-ce que maintenant, ce monsieur-là, on va lui dire, monsieur, puisque tu as un autre compte qui est plein, alors on ne va pas te prendre des taxes sur le compte qui est en découvert? Pas du tout. Chaque compte, il est seul. C'est pareil aussi pour celui qui fait le Tani Dibour. C'est vrai, tu as fait Tani Dibour, tu as bénéficié, tu as gagné 65 000 jeunes. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit que pendant cette période-là, pas cette période, une autre période de faire des bêtises, et de toute façon, on va récupérer avec le reste. Ce sont deux comptes complètement différents. Ça par rapport donc à l'importance de cette journée-là. Rabotai, on dit, il y a un témoignage, c'est rapporté aussi dans le livre de Shmasleya, de Moreno Arav Rabbi Haim Hori. Il disait que le jour de Tani Dibour, il y a une éhara, il y a une lumière tellement forte, on se sent comme si c'était le jour de Yom Kippourim. Surtout à la fin, quand on fait la tfila de Sanegoria. C'est une prière dans laquelle on demande à Hachem que, disons qu'on soit protégé. Alors, il dit ça et on le sent, Baruch Hashem, tous les ans. On fait ce Tani Dibour, on voit une très grande élévation chez tout le monde. Il y a une sensation qui est exceptionnelle. Ah, maintenant, c'est quoi les choses sur lesquelles le Tani Dibour, il est bénéfique? Alors, c'est rapporté, il y a beaucoup de choses. On a expliqué par rapport au Yamim Shuvavim, on dit la première des choses, que le Tani Dibour, il est très bénéfique, c'est le Inyan, ce qu'on appelle le Het de Shirvat Zer al-Batala. Zer al-Batala. Malheureusement, c'est quelque chose, en français, c'est pollution nocturne. D'accord? Les personnes, malheureusement, qui ont été touchées dans ça, alors on dit que quand la personne, elle vient faire Tani Dibour, le Tani Dibour, il a la force d'effacer ça, d'enlever ça. Rabotai, c'est pas simple. Le en lui-même, il est difficile. Mais Baruch Hashem, il y a une solution à ça. Il y a aussi par rapport à la Shonara. Quand quelqu'un, il fait la Shonara, on a dit que la gravité, la punition Shonara, elle est grave. Mais quand tu passes une journée entière à faire Télim, à prier, ne pas dire des Dvarim Betilim, c'est très important. On dit ces métachen aussi, Dibour Bebet Knesset. Malheureusement, on est tous touchés par ce problème. On est un peu des fois fatigué, on s'ennuie un peu à la synagogue, on commence à parler. On dit quand tu fais
ce Ta'anit Dibour, ça peut pardonner. Ça pardonne aussi le Zman quand quelqu'un étudie Abitul Torah, il parle pendant l'Imoudat Torah, ça aussi ça peut protéger. Aïnian les Darim, malheureusement on fait aujourd'hui beaucoup de vœux, les Darim ou Shvu'ot. L'homme, bon, il fait, mais des fois il oublie, ou il fait pas attention, et c'est marqué, celui qui est nodère, il n'est pas Mekayem lo aleno, ça peut être, c'est pas bien. Alors on dit, quand quelqu'un il va faire ce Ta'anit Dibour, Be'ezrat Hashem, le Ta'anit Dibour il peut énormément aider à effacer toutes les mauvaises choses qu'on a fait. Mais bien sûr, si quelqu'un il a fait une faute, il a la possibilité de la réparer, alors c'est sûr qu'il faut la réparer. Mais quoi qu'il arrive, donc il faut profiter de cette journée importante, Bezrat Hashem, pour pouvoir donc s'élever avec Akadosh Baruch Hu, et aussi que ça soit bénéfique pour nous, pour qu'Hachem il nous pardonne, il nous répare les fautes qu'on a fait. Alors nous, Bezrat Hashem, on va organiser un Ta'anit Dibour, ça sera le dimanche 21 janvier, Bezrat Hashem, donc pas ce dimanche, dimanche d'après, et je pense que c'est la journée aussi de l'Eloula de Morana Baba Saleh. Donc Bezrat Hashem, on essaiera de faire et que chacun essaie de se préparer à ces périodes importantes et qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Morena Rav Rabbi Mazouz, il a rajouté la semaine dernière sur le cours qu'il a fait, il a dit pendant cette période de Yom Shivuavim, si quelqu'un a la possibilité de temps en temps au moins faire un jeûne par semaine, c'est bien. Mais là il a précisé, si quelqu'un il est employé ou quelqu'un qui étudie la Torah, si jamais il va jeûner, ça va déranger son limouda Torah, ou bien il va s'affaiblir si jamais il travaille chez un patron, là c'est pas bon parce que après il y a un problème, hasbi shalom, de gez. Mais si quelqu'un il a la possibilité de jeûner et ça ne le touche pas du tout, que ce soit au niveau de son travail, ou que ce soit au niveau de son limouda Torah, il dit c'est bien de le faire. Mais quand on fait ce jeûne-là, quand on fait un jeûne, il faut le prendre de la veille. Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, Yikabel Tiful Lidon Berason, Amen, Ken Yeratzon.